La cathédrale Notre-Dame de Paris en partie détruite par les flammes. Un choc partout dans le monde et plus encore pour la communauté catholique, notamment dans les couloirs du diocèse de Grenoble. Parce que même malades, les enfants sont avant tout des enfants. Les petits patients de l'hôpital Couple Enfants de Grenoble peuvent désormais être conduits en chirurgie dans des petites voitures électriques. Et puis pendant que sur les hauteurs de Voiron, les grands rêvent des Jeux Olympiques, au gymnase La Faille, les plus jeunes participaient en s'amusant au challenge des jeunes grimpeurs. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 16 avril 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Mercredi à 18h50, les cloches de toutes les cathédrales de France résonneront en même temps pour Notre-Dame de Paris, détruite en grande partie par un incendie lundi soir. Ce sera le cas à Grenoble où la cathédrale porte également le nom de Notre-Dame. À quelques mètres de là, le diocèse de Grenoble-Vienne où ce mardi, simple fidèle comme évêque était encore sous le choc. C'est très dur pour un diocèse de voir sa maison mère, on peut dire, partir en flammes. Et être inoccupable pendant des années. L'émotion que ça a créée en France et dans le monde entier nous donne un beau signe d'espérance quelque part, avec ce désir de la reconstruire. Et derrière, on ne reconstruit pas simplement, ce ne sont pas simplement des pierres et une toiture qu'on va refaire. C'est quelque part, c'est un symbole que l'on reconstruit, c'est-à-dire c'est un symbole qui dit quelque chose de la France et qui dit quelque chose de la culture dans le monde entier aussi. Mais que se passe-t-il? C'est pas possible, on est en train de rêver. Et en fait, je me dis finalement, moi qui suis donc catholique, je me dis, mais finalement, est-ce qu'il n'y avait pas un signe où, à un moment où la France est vraiment regardée finalement un peu de l'étranger, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions. Et je me dis, mais finalement, tout d'un coup, au moment où un président devait prendre la parole justement un peu sur la situation actuelle, le temps s'est arrêté. Tout le monde a regardé ce spectacle un peu horrible de cette cathédrale et finalement, on s'est dit mais c'est pas possible. Soyons fraternels, reconstruisons tout de suite. Je suis vraiment stupéfait de la rapidité de la propagation de cet incendie, évidemment triste et à la fois je pense que ce sera reconstruit avec une touche de modernité et en utilisant forcément les techniques contemporaines, ne serait-ce parce qu'on ne trouve pas d'arbres suffisamment grands pour reconstruire à l'identique, donc il y aura forcément des techniques de construction contemporaine. Dans un communiqué à la mi-journée, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé que la région contribuerait à hauteur de 2 millions d'euros aux travaux de Notre-Dame. Ils vont au bloc sur les chapeaux de roue, envoler le stress de la blouse blanche et la peur de l'opération. Depuis quelques semaines à l'hôpital Couple Enfants de Grenoble, les petits malades du service de chirurgie pédiatrique ambulatoire peuvent se glisser dans la peau de Lewis Hamilton pour rejoindre le bloc opératoire. Aux manettes le brancardier pour guider l'enfant en toute sécurité. Un moment ludique rendu possible grâce au fonds de dotation du Suga et à la générosité de ses mécènes qui ont fait livrer 5 voitures et une moto électrique. Les enfants sont âgés de 3 à 8 ans avec un poids de moins de 30 kg. Ce sont des enfants qui vont avoir une petite opération qui ne nécessite pas de préparation particulière. Le but de ce projet, c'est d'éviter que les enfants aient une prémédication avant le bloc opératoire. C'est leur offrir un moment de plaisir, un moment de jeu pour aller vers quelque chose qui est pour eux et pour les parents, source d'inquiétude et d'angoisse. Et par le jeu, on peut se passer de pratiques médicamenteuses. C'est vraiment essayer de démystifier au mieux l'environnement hospitalier, qui est effectivement représenté par je dirais de façon un petit peu familière, la piqûre, le médicament. Et tout ça pour que l'enfant et ses parents puissent revenir, s'ils doivent revenir à l'hôpital, avec de la confiance, avec un sourire. Et des stickers pourraient bientôt être mis en place dans les couloirs du service pour matérialiser des feux ou un stop. Des petites voitures électriques qui emmènent les enfants au service de chirurgie ambulatoire au bloc opératoire, mais aussi au service radiologie. À noter que 2 engins motorisés sont également stationnés en permanence au bloc opératoire pour des questions d'hygiène.
À vos paniers, les petits lapins. Comme tous les ans à l'approche de Pâques, le Secours populaire lance une grande chasse aux œufs. Environ 300 événements sont organisés partout en France, notamment demain mercredi dans le parc de la Poya à Fontaine. À l'initiative de la Fédération iséroise du Secours populaire, de 10h à 17h, les enfants et leurs parents qui auront acheté leur permis de chasse partiront à la recherche d'œufs décorés qu'ils pourront ensuite échanger contre du chocolat et des œufs, vous savez, ceux avec la surprise à l'intérieur. Les bénéfices permettront de financer des activités pour les familles bénéficiaires du Secours populaire. La Belle donne le la pour que Grenoble continue à nous fournir de bons groupes et musiciens comme... Non, là vraiment, j'ai pas d'exemple. La ville se mobilise et confie le pass de la Clé de Sol, situé boulevard Gambetta au labo de la Belle Électrique, géré comme sa grande sœur par Mixlab. À disposition des artistes, une grande salle de coworking, une salle de réunion, une micro-bibliothèque, une kitchenette et, c'est bien ça l'essentiel, des lieux pour faire de la musique. Le projet du Labo de la Belle, c'est d'accompagner les artistes, donc à la fois sur de la création, sur l'apprentissage de techniques et la mise en commun de connaissances, et en même temps sur la structuration. Donc il y a un besoin aujourd'hui qui est, je crois que tous les acteurs de la musique le reconnaissent bien, et ça suffit plus de faire de la musique, il faut arriver à aussi l'emballer pour qu'elle soit recevable par tout le monde. Et donc voilà, notre but c'est ça, c'est d'essayer de créer du lien aussi entre les artistes et les professionnels du monde de la musique. Donc d'organiser des rencontres professionnelles, des ateliers et des formations. En plus de ça, ce lieu, c'est un studio MAO qui est donc un peu la nouveauté dans le projet. Et 3 studios de répétition, dont 2 sont accessibles à des groupes qu'on accompagne, soit directement nous Mixlab, soit le réseau d'accompagnement qui est en train de se structurer à Grenoble. Et un 3e qui est accessible en location par tranche de 3 heures à tout le monde. Il nous faut un lieu à Grenoble parce qu'on a des dizaines et des dizaines de groupes et de musiciens, dont certains sont encore des fois dans leur chambre, dans leur garage, se mettent en groupe. Et en fait, il y a un moment où pour devenir un peu moins amateur et passer chez les pros, il faut une structure qui accueille, qui donne des informations administratives, juridiques et artistiques. Et le Labo de la Belle, ça va être exactement ça, ça va être aider tous les autres. Des ateliers et rencontres professionnelles ainsi que des formations seront organisées pour les groupes et les musiciens. Et microbes, poussins, benjamins ont envahi le gymnase Jean-Christophe Lafaille de Voiron samedi dernier. Ces drôles de petites bêtes qui montent, qui sautent et qui moulinent participaient au 13e challenge des jeunes grimpeurs organisé par le club Escalade Voiron Alpinisme. Dans cette commune qui accueille également le pôle olympique d'escalade, les plus petits ont aussi droit aux frissons de la compétition. Anaïs Mariotti. Ils ont entre 6 et 11 ans, certains sont à peine hauts comme 3 pommes, mais ils n'ont pas peur de se retrouver au pied du mur. Invités chaque année par le club voironnais EVA, une centaine de jeunes grimpeurs participent à plusieurs épreuves d'escalade. Rapidité, technique et équilibre sont à l'ordre du jour. Alors là, ils ont comme actuellement en escalade 3 épreuves. Il y a 3 épreuves différentes. Il y a des voies de difficulté où il faut grimper le plus haut possible. Il y a des blocs. Donc ce sont des petites voies qui se font en quelques mouvements. Et puis il y a une voie de vitesse, donc où il faut grimper le plus vite possible. Et donc on fait un classement à l'issue de toutes ces épreuves par catégorie. Pour certains petits grimpeurs, cette compétition est une première. Le stress monte mais les mains moites disparaissent vite au moment d'attraper les prises. Reste la sensation de s'être surpassé, mais dans une ambiance bon enfant qui permet aussi de réunir les clubs. J'aime l'escalade car c'est un sport où on peut voir de beaux paysages quand on est en extérieur, apprendre à défier ses peurs, comme le vertige. Moi, alors aujourd'hui, c'est pas franchement le résultat qui compte pour moi, c'est plus de faire de mon maximum pour progresser aussi dans les conditions d'une compétition. Je me sens un petit peu stressée parce que je me mets la pression pour faire le mieux que je peux. Même si je vois qu'il y a des choses qui sont dures, je me dis quand même que je vais y arriver pour me motiver. Mais l'ambition de tout grimpeur est de sortir des salles d'escalade. Prochaine étape pour les enfants, grimper sur des falaises en toute autonomie. Les cours enfants, si la météo le permet, en général au mois de juin, se font non plus en salle, mais dans les gorges de Crozet, donc en extérieur. Et puis on a énormément de grimpeurs dits autonomes qui, eux, font des sorties en extérieur. Donc on investit beaucoup les falaises, notamment du Voironnais, mais également de tout le département, voire d'ailleurs. Et pendant ce temps, les plus grands étaient à Chambéry pour le championnat départemental de difficulté, où les licenciés de Voiron ont trusté les podiums, notamment les 2 premières places chez les seniors hommes et femmes.
Merci d'avoir suivi cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.